Se parler à soi-même est une habitude profondément ancrée chez les êtres humains que la plupart des gens trouvent difficile à abandonner. C'est aussi naturel que de manger et de dormir. Ce dialogue intérieur est comme une rivière qui coule rapidement et qui ne peut pas être facilement arrêtée. Toutefois, ce que nous pouvons contrôler, c'est la nature et l'orientation de ces conversations en nous. Vos dialogues intérieurs révèlent comment vous utilisez ou abusez de cet outil puissant. Les conversations intérieures négatives, surtout celles pleines d'envie et de malveillance, sèment les graines pour de futures prisons. En abandonnant vos anciennes conversations infructueuses et en abordant une nouvelle conversation avec votre être évolué, cette transformation intérieure devient le prix à payer pour atteindre la grandeur. Pour cela, vous devez utiliser votre imagination délibérément et avec amour, en choisissant dans votre esprit les paroles en harmonie avec vos idéaux. L'ensemble de ces mots crée l'imagination. L'imagination est plus qu'un simple rêve à yeux ouverts, c'est la porte vers la réalité présente, le chemin vers l'état souhaité. Elle nous invite à vivre pleinement nos désirs dans le présent, en circulant continuellement à travers les portails du présent. Cependant, en imaginant nos futures situations comme si elles se passaient maintenant, nous pouvons rencontrer des résistances. Ces résistances sont un signal important car elles attirent notre attention sur des obstacles possibles qui nous empêchent d'atteindre notre futur idéal. Nos expériences actuelles, que nous ne comprenons peut-être pas pleinement, sont liées aux forces non reconnues de nos dialogues intérieurs et aux états mentaux qu'elles génèrent. Si nous nous trouvons dans des circonstances indésirables, c'est un signal qu'un changement est nécessaire dans notre attitude mentale. Nous devons nourrir notre esprit avec des pensées plus bienveillantes et aimantes. Utilisez l'imagination en y participant, en analysant son énergie du niveau mental et émotionnel au niveau physique, en élargissant vos sens, en imaginant voir, sentir et toucher intensément ce que vous souhaitez. Tout cela en fusionnant votre imaginaire avec les sensations de la réalité. Cet usage actif de l'imagination éveille l'esprit du succès, loin de l'acceptation passive des apparences. Essayez de vous imaginer ailleurs, comme si cet endroit était ici. Cela comblera le fossé entre le présent et l'avenir. Voyez-vous dans ce lieu désiré, incarnant la version de vous que vous souhaitez atteindre. Portez attention à vos conversations intérieures pendant ce travail imaginatif. Si votre dialogue intérieur s'aligne avec ce que vous diriez et feriez dans cette réalité imaginée, vous avez fusionné avec succès le pont entre le futur et le présent. Cependant, si vous rencontrez des résistances dans vos conversations intérieures, prenez-les comme une invitation à chercher plus profondément dans vos pensées et émotions. Ces résistances peuvent impliquer des croyances limitantes, des peurs non résolues ou des doutes cachés qui doivent être reconnus et résolus. Beaucoup d'entre nous sont inconscients de l'impact profond que ces conversations intérieures ont sur le façonnement des circonstances de nos vies. Nos dialogues intérieurs sont comme les racines d'où poussent les circonstances de notre existence. Nous ne reconnaissons souvent pas que nos pensées sont guidées par des chemins bien tracés et établis dans nos esprits par ces dialogues incessants. Si nous voulons changer la direction de nos vies et nous déplacer dans le sens désiré, nous devons nous libérer du poids de nos anciennes informations cristallisées. Le monde dans lequel nous vivons est un royaume d'infinies possibilités liées à nos transformations mentales. Tout ce que nous manifestons dans nos vies est étroitement lié aux conversations mentales auxquelles nous participons. Inconsciemment, mais en tant qu'êtres pensants et civilisés, nous devons devenir conscients de ces conversations et agir avec un but. Nos conversations mentales attirent notre avenir. En fait, les conversations que nous avons en nous jouent un rôle important dans le façonnement de nos expériences. Tant que nous maintenons le même dialogue interne, notre histoire personnelle reste stagnante. Essayer de changer le monde extérieur avant de traiter nos conversations intérieures, c'est lutter contre l'ordre naturel des choses. C'est comme peigner le miroir au lieu de nos cheveux. Nous nous abandonnons souvent aux conversations intérieures négatives et espérons quand même pouvoir contrôler notre vie sans réaliser que nos dialogues intérieurs négatifs sont la cause de déception et de malheur. Dans ce sens,
nous pourrions continuer à errer dans un cycle sans fin, attribuant nos problèmes à des forces extérieures sans reconnaître la véritable source en nous. Nos expériences extérieures ne sont que le reflet de nos paroles intérieures. Ce sur quoi nous nous concentrons en interne se manifeste dans notre réalité, reflétant les pensées et les croyances que nous nourrissons, et la réalité continue de renforcer ce type de pensée. Nous devons briser ce cercle vicieux. Nos dialogues mentaux actuels, même ceux pleins de négativité, se déplacent vers l'avenir. Parler à soi-même de manière appropriée est la clé de la création consciente. Si nous maîtrisons l'art du contrôle du langage interne, nous découvrons la puissance de nous parler avec confiance de ce que nous voulons manifester, renforçant ainsi notre conviction dans sa concrétisation. En utilisant consciemment l'imagination, nous sommes capables de transformer et de canaliser l'immense énergie créative de nos conversations intérieures des royaumes mentaux et émotionnels à ceux physiques. Demandez-vous quel est votre objectif et si vous êtes en phase avec votre conversation intérieure. Pour réaliser votre objectif, vous devez avoir un dialogue intérieur qui soutient cet objectif et qui travaille à le créer. L'art de parler à soi-même, c'est en réalité l'art de la maîtrise de soi. Ce que nous nous disons en nous influence notre comportement, qui à son tour influence notre environnement, qui finalement affecte notre expérience de vie. Cet art est en fin de compte l'expression de notre libre arbitre en tant qu'être humain et en tant qu'individu, avec le pouvoir d'influencer les trajectoires de nos vies par nos choix mentaux. Et, le plus important, la vérité que nous comprenons dans ces moments d'introspection sera en fin de compte la clé de notre réalisation personnelle et de notre bonheur. N'oubliez pas, la prochaine fois que vous vous parlerez à vous-même, soyez conscient de vos paroles, car elles forment l'architecture de votre réalité. Vous avez le pouvoir de choisir ce que vous dites et de déterminer ainsi la réalité que vous vivez.